Tu as adopté un chiot il y a 3 semaines. Il est mignon, joueur, il mange bien. Pourtant, ce matin, tu remarques qu'il a l'air un peu mou ou peut-être que ses yeux coulent un peu. Rien de grave, te dis-tu. Mais dans quelques jours, tu te retrouves aux urgences vétérinaires avec un chiot qui respire à peine. Pourquoi? Parce que tu as manqué les signaux d'alarme. Les chiots sont programmés pour cacher leur souffrance, c'est un instinct de survie hérité de leurs ancêtres loups. Un chiot malade dans la nature est une cible facile pour les prédateurs, alors il fait semblant d'aller bien, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Quand tu vois enfin les signes évidents, il est souvent trop tard. Aujourd'hui, tu vas apprendre à détecter les indicateurs physiologiques invisibles qui te permettent de savoir en 30 secondes si ton chiot est en bonne santé, avant que les symptômes ne deviennent critiques. Voici ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Les 5 signes vitaux que tout propriétaire de chiot devrait connaître, comment les mesurer sans stresser ton animal, et surtout un protocole simple pour repérer les anomalies dès qu'elles apparaissent. Tu repartiras avec une checklist pratique que tu pourras appliquer chaque semaine. Mon objectif est que tu deviennes le meilleur détective de la santé de ton chiot sans avoir besoin d'être vétérinaire. Et tout ça avec des méthodes neutres basées sur la science. Pas de jargon, pas de débat stérile. Très souvent, les propriétaires croient que si leur chiotte mange et joue, il est forcément en bonne santé. C'est une erreur dangereuse. Un chiot peut être en train de développer une infection grave tout en courant après une balle. Les études en éthologie canine montrent que les chiots, comme les chiens adultes, cachent leurs signes de maladie pour ne pas paraître vulnérables dans leur groupe social. Cela signifie que tu dois regarder au-delà du comportement apparent. Par exemple, un chiot qui dort un peu plus que d'habitude peut simplement être fatigué après une longue promenade. Mais il peut aussi être en train de lutter contre une infection. Comment faire la différence? C'est ce que tu vas apprendre ici. Vrai problème, c'est que la plupart des propriétaires ne savent pas à quoi ressemblent des valeurs normales chez un chiotte. La température d'un chiot n'est pas la même que celle d'un chien adulte. Elle se situe normalement entre 38 degrés et 39 degrés. La fréquence cardiaque peut varier de 120 à 220 battements par minute selon l'âge et la taille. Un chiot en pleine croissance a des besoins énergétiques énormes, donc un refus de manger ne dure pas plus de 12 heures avant d'être alarmant. Tu vois où je veux en venir? Le check-up visuel rapide repose sur 5 indicateurs que tu peux évaluer en 30 secondes. Le niveau d'énergie, la qualité du pelage, l'hydratation, la température corporelle au toucher et l'aspect des muqueuses. Chacun d'eux te donne une information précise sur l'état physiologique de ton chiot. Prenons un exemple concret. J'ai adopté un bulldog français de 3 mois nommé Pépito. Il est adorable, mais très vite, je remarque qu'il a le nez qui coule un peu. Rien d'inquiétant, je pense. Il mange toujours bien, il joue, il fait ses besoins normalement. Je me dis qu'il a peut-être une petite allergie. En une semaine, Pépito devient plus calme, mais il continue à manger. Un soir, je vois qu'il respire un peu vite en dormant. Je me dis que c'est la chaleur. Le lendemain matin, je le trouve prostré sous le canapé, avec les gencives pâles, presque blanches. Je l'emmène en urgence chez le vétérinaire. Diagnostic, pneumonie sévère due à un virus, probablement la toux du chenil. Il est resté hospitalisé 3 jours. Le vétérinaire m'a dit qu'un check-up visuel simple m'aurait permis de repérer les signes dès le premier jour. Le nez qui coule est normal chez un chiot, mais si l'écoulement devient épais et verdâtre, c'est une infection. De plus, la fréquence respiratoire de Pépito était déjà élevée au repos, plus de 40 respirations par minute, ce que je n'ai pas mesuré. Cette expérience m'a fait comprendre que je devais agir autrement. Maintenant, voici comment décoder les signaux de ton chiotte en 30 secondes. Le premier signal, c'est l'attitude générale. Un chiot en bonne santé a une posture détendue, les oreilles en position neutre, la queue qui remue ou portée basse selon la race. S'il est avachi sur le côté, la tête posée au sol, avec les yeux mi-clos, ce n'est pas simplement de la fatigue, c'est un signe de mal-être. Le deuxième signal, c'est le pelage. Un chiot bien hydraté a un poil brillant et souple. Si le poil est terne, hérissé ou collé, cela peut indiquer de la fièvre, une déshydratation ou une douleur. Le troisième signal, c'est la truffe. Contrairement à la croyance populaire, une truffe chaude et sèche n'est pas toujours un signe de maladie. Mais si elle est craquelée ou avec des écoulements purulents, c'est une infection. Le quatrième signal, ce sont les muqueuses. Soulève la lèvre de ton chiot. Les gencives doivent être roses et humides, pâles, blanches, bleutées ou rouge foncé. Alerte. Le cinquième signal, c'est la fréquence respiratoire au repos. Quand ton chiot est calme, compte le nombre de mouvements de sa cage thoracique pendant 15 secondes, multiplie par 4. Normalement entre 20 et 40 par minute. Au-delà de 40, c'est un signe de détresse respiratoire ou de fièvre.
Les conséquences d'ignorer ces signaux sont graves. Tu risques de passer à côté de pathologies qui se traitent facilement au début, comme une infection urinaire, une otite, un début de gastro-entérite, ou pire, une torsion de l'estomac qui n'attend pas. Un chiot peut passer de ça va à urgence vitale en moins de 24 heures. Mais surtout, tu risques de renforcer son instinct à cacher la douleur. Car si tu ne réponds pas à ces signaux subtils, il apprendra qu'il doit les amplifier pour être pris en charge. C'est le cercle vicieux des proprios qui attendent que leur chien montre qu'il est malade. La solution, c'est d'instaurer un rituel de check-up quotidien, sans stress, comme une partie du jeu. Technique numéro 1, le check-up en 30 secondes. Chaque matin, avant la première promenade, prends 30 secondes pour observer ton chiot. Regarde son attitude. Vient-il vers toi avec entrain? A-t-il les yeux vifs? Caresse-le sur tout le corps. Sent-il des zones de douleur, des bosses, des zones chaudes? Regarde ses yeux, sont-ils clairs, sans écoulement? Soulève ses babines, gencives roses et humides, touche sa truffe, elle doit être fraîche et humide, mais pas forcément. Un peu sèche après le sommeil, c'est normal. Écoute sa respiration, est-elle régulière, sans bruit? Si tu remarques quelque chose d'anormal, note-le sur un carnet. Par exemple, au 2e jour, tu notes « dormait un peu plus ce matin » et au 3e jour, toujours plus calme. Si une tendance se confirme, c'est le moment d'agir. Exemple exact, Marie, une propriétaire de Labrador Chiot, a remarqué que son chien se couchait systématiquement en position sphinx après ses repas, au lieu de s'allonger normalement. Elle a noté ça dans son check-up. 3 jours plus tard, il vomissait de la bile. Diagnostic, reflux gastrique, traité rapidement grâce à son observation précoce. Technique numéro 2. Le test de l'œuf de l'appétit. La consommation d'eau et l'appétit sont des signaux puissants. Un chiot devrait boire environ 50 ml d'eau par kilo de poids corporel chaque jour. Diminution de l'appétit, si ton chiot refuse la totalité de son repas du matin, c'est un signal d'alarme. Ne panique pas s'il ne finit pas son bol à cause d'une distraction, mais un refus total 2 fois de suite nécessite une consultation. Augmentation excessive de l'eau, si ton chiot boit comme un trou, cela peut être un signe de diabète ou d'insuffisance rénale. Exemple. Léa, une propriétaire de chiot husky de 4 mois, a remarqué que son chien réclamait de l'eau constamment et urinait plus souvent. Elle a appliqué la technique, noté les quantités bues. En 3 jours, elle avait des données claires pour le vétérinaire. 2 litres par jour au lieu d'1. Diagnostic, infection urinaire. Traitement antibiotique rapide. La méthode, utilise un verre doseur pour la gamelle d'eau, note chaque jour la quantité consommée. Pour l'appétit, chronomètre le temps que ton chiot passe à manger. Normalement, il finit son repas en moins de 15 minutes. S'il laisse de la nourriture pendant plusieurs heures, ce n'est pas normal. Technique numéro 3. La mesure de la température et de la fréquence respiratoire. La température est un indicateur clé. Le moyen le plus fiable est le thermomètre rectal, mais je sais que beaucoup de gens hésitent. Tu peux le faire dès maintenant sans stress. Mets un peu de lubrifiant, insère sur 2 cm, attends 60 secondes, 38,5 degrés est idéal, entre 38 et 39 degrés, c'est normal. Au-dessus de 39,5 degrés, c'est de la fièvre. En dessous de 39,5 degrés, c'est de la fièvre. En dessous de 37,5 degrés, c'est une hypothermie dangereuse. Si ton chiot n'aime pas le thermomètre, la fréquence respiratoire est un bon indicateur indirect de fièvre. La respiration s'accélère avec la température. Mesure-la comme je t'ai appris. Au repos, 15 secondes, multiplié par 4. Si elle dépasse 40, prends la température. Exemple, Jérôme, propriétaire d'un carlin chiot de 6 mois, a utilisé cette technique après avoir vu que son chien haletait plus que d'habitude. La fréquence était de 48. Température, 39,8 degrés. Direction vétérinaire, début de pneumonie. Les examens ont révélé une infection qui aurait pu être fatale en 2 jours. La technique fonctionne, alors entraîne-toi maintenant. Pose la main sur le flanc de ton chiot, ressens le mouvement, compte. TU pourrait me dire « Mais je ne veux pas stresser mon chiotte avec des mesures tous les jours. » C'est une crainte légitime. Mais la clé, c'est la régularité et la douceur. Le check-up doit être intégré dans une routine positive. Avant le repas, pendant les caresses, avec des friandises. Ton chiot finira par associer ses gestes à des récompenses et cela renforcera ta relation. De plus, tu ne fais pas une prise de sang tous les jours. 30 secondes, c'est tout. Et tu n'utilises le thermomètre que si tu détectes un signal suspect. L'objectif n'est pas de devenir paranoïaque, mais de devenir attentif. Tu es le premier gardien de la santé de ton chiot. Je t'ai donné aujourd'hui 3 techniques pratiques, le check-up visuel en 30 secondes, le suivi de l'eau et de l'appétit
et la mesure de la température fréquence respiratoire. Ces outils te permettent de détecter précocement les anomalies et de prendre les bonnes décisions sans tomber dans la panique ou la négligence. Rappelle-toi de l'histoire de Pépito. Un simple check-up aurait changé le cours des choses. Maintenant, c'est à toi de jouer. Commence dès demain matin, prends 30 secondes, observe ton chiot et note une chose dans un carnet. Si tu trouves cette vidéo utile, like-la, partage-la avec d'autres propriétaires et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Ensemble, faisons de chaque propriétaire un expert en santé canine.